soit Jésus-Christ. J'étais tellement content du chant exécuté et de la manière dont il est exécuté. Vraiment, merci beaucoup. Nous devons louer le Seigneur avec tous nos talents aussi et tous les sons possibles. Merci beaucoup à la chorale. Frères et sœurs, nous sommes au 5e dimanche du temps ordinaire. J'avais salué tout à l'heure nos chères mamans et nos grandes sœurs qui sont dans la coiffure, qui sont dans les tresses, qui ont bien demandé cette messe en action de grâce au Seigneur. C'est ce qu'il faut faire. C'est le Seigneur qui bénit le travail de nos mains aussi, et qu'il fasse fructifier le travail de vos mains. Nous saluons aussi bien respectueusement et fraternellement tous ceux qui nous reçoivent sur la page Facebook de la cathédrale. Ça fait un bon moment où nous cheminons ensemble. Vous êtes avec nous, vous participez à la vie paroissiale avec nous, parce que vous faites des remarques, parfois vous appréciez, parfois aussi vous envoyez même de l'argent pour résoudre l'un ou l'autre problème. Nous vous disons merci. Frères et sœurs, on raconte dans des écoles bouddhiques qu'il y a un roi, une fois, qui était soucieux de connaître toutes choses. Alors, il fit venir l'historien du royaume et lui dit: raconte-moi en une belle œuvre toute l'histoire de l'humanité. Alors l'historien partit et se mit au travail, et au bout de 20 ans, il revient avec 20 volumes. Le roi lui dit: écoute, tu me vois très occupé, je ne peux pas m'attabler et lire les 20 volumes. Va me résumer un peu les 20 volumes en 5 volumes, par exemple. Eh bien, l'historien s'en retourna et alla travailler encore sa copie et résuma les 20 volumes en 5 volumes. Il revient auprès du roi. Le roi était encore occupé à bâtir des villes, à construire des barrages, des ponts, des palais, etc. Et il lui dit: tu vois, je suis occupé. Va résumer en un seul volume toute l'histoire de l'humanité. L'historien s'en alla et résuma les 5 volumes en un volume. Quand il revint une année auprès du roi, le roi était alité, il était mourant. Alors le roi lui dit: approche. Et il lui dit à l'oreille: tu vois, je suis mourant. Raconte-moi, résume-moi en une seule phrase toute l'histoire de l'humanité. Alors, l'historien lui susurra à l'oreille: mais sire le roi, sur la terre, les hommes souffrent et sont malheureux. Voilà toute l'histoire de l'humanité. Mais sire le roi, sur la terre, les hommes souffrent et sont malheureux. Alors si j'apporte cette anecdote, cette histoire, c'est pour nous brancher sur le problème du mal. Depuis les temps immémoriaux, le mal existe. Le mal existe et prend souvent des visages grimaçants. Le mal existe et nous le commettons parfois. Et parfois aussi, le mal est subi.
par des innocents. Et là, je vous ramène à la première lecture. La première lecture où nous voyons la grande figure de Job. Nous avons écouté tout à l'heure dans la première lecture le vieil homme, ce grognard-là, qui maudissait la vie, cette chaîne de vie, comme on dit entre griffes, où il n'est même pas capable, il n'est même pas possible de souffler. Il criait vers Dieu, tout en respectant le mystère. Il se posait des questions. Il est lancé à la face du Seigneur, mais il respectait le mystère. Il pose le problème du mal, le problème de l'existence humaine même. Il était angoissé. En un temps, on dira qu'il était existentialiste, puisque ceux-là disent toujours que Dieu n'a pas bien fait l'homme, que l'homme n'est pas un produit fini, qu'il manque beaucoup de choses à l'homme. Pourquoi est-ce que l'homme doit souffrir? Surtout, Job pose les questions. Il était angoissé. Il serait très bien que nous reprenions tout le livre de Job et nous verrons son histoire. Job pose les questions et il refuse les solutions faciles. C'est pourquoi il s'est accroché à Dieu. Il aurait pu trouver des solutions humaines qui seront éphémères, puisque ces solutions-là aussi vont passer. Mais il s'est accroché à Dieu. Et devant Job, nous voyons le Christ Jésus. Job pose les questions, Jésus répond. Nous voyons le Seigneur Jésus dans une journée pleine où il a enseigné, où il a guéri, où il a expulsé les démons. Job pose les questions, eh bien, le Christ répond. Le Christ est la réponse. Si Job concentre en lui toute la souffrance humaine, Jésus répond en assumant cette souffrance. Il a tout assumé. Après, il est parti prier, mais il a tout assumé. Il a enseigné, il a guéri les malades. Tout ce qu'on lui a apporté, il les a délivrés. Et surtout, il nous dit en filigrane que la souffrance n'est pas de l'ordre de l'explication. Tous ceux qui souffrent ne peuvent jamais vous expliquer leur souffrance. Parce qu'il n'y a pas ce langage-là. Ils diront quelque chose. Et à partir de ça, on leur trouve des médicaments, etc. Mais le mal profond, ils ne peuvent jamais vous l'expliquer. Parce que toute grande souffrance est incommunicable. On ne peut pas la communiquer. C'est pourquoi c'est Dieu seul qui sonde les cœurs et les reins, qui communique avec les souffrants, qui peut communier avec celui qui souffre. La souffrance n'est pas de l'ordre de l'explication, il est de l'ordre du mystère. Et à ce titre, le Christ l'a transformé par sa croix. Par sa croix, il est descendu au fond de nos souffrances. Il en est ressorti vainqueur. Frères et sœurs, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, je nous invite à garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, dans toutes nos souffrances, dans toutes nos tristesses, dans tous les événements que nous traversons, quels que soient les événements que nous traversons en ces moments, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu. Il est la bonne nouvelle du salut. Il est celui qui guérit.
il est celui qui répond. Mais il est plus qu'un guérisseur. Il est plus qu'un voyant. Il est plus qu'un initié. Il est plus qu'un prophète. Il est le Sauveur, le Fils de Dieu envoyé pour nous sauver. Voilà la bonne nouvelle de salut, l'évangile que Paul nous demande de proclamer. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile, disait Paul dans la deuxième lecture. Malheur à nous si d'aventure nous refusions de proclamer la bonne nouvelle du salut, si nous refusions de dire ce que Dieu fait pour nous, si nous refusions de dire que Dieu est grand. Malheur à nous. Ce que je nous souhaite à nous tous, c'est cette vie commune avec le Seigneur, cette expérience personnelle, profonde avec le Seigneur Jésus. Ce que je nous souhaite, c'est de manger le Seigneur, c'est de manger sa parole à chaque fois, de manger aussi son corps, de boire son sang. Ce sont là les médicaments dont nous avons besoin pour notre vie. Pas pour la vie sur cette terre seulement, qui est éphémère et qui passe, mais pour la vie éternelle. Dieu est le maître de la vie et il a donné à son Fils le pouvoir de nous communiquer la vie éternelle. Amen. Amen. Et ma pour nous pour les cas do evinye no tau no kafu Yesu Kristo et amega ho subo de viole ho amega evinye o seche church ya over 9h be church jenko no kafu Yesu Kristo vinyo nyari kakun jabiomi et meke latin pour nous poso job ntinam meke disi amego na be job meke latin bon ebe ntinya nam vitukuire et qui peut me dire celui qui s'appelle Job et qui peut me dire un peu seulement son histoire meke latin bon amigo na be Job anamu yebe ntinu nya vitu kwire ko nakala te blenam mané chapelet de cas mané miano Maria be image nuée de cas mané Saint Charbel tiens be image nuée de cas les images ogodoa prière oli nkete magbani yo mané konovita de cas megala gbena mo Job megala Job ye ebinti na vitukwe ko megala te gbena mo no popono vient toi et nous et crème les tamine bonbon dans les inti bono vient wa bono vi ke njana wa crème les bonbons dans les petits c'est jus dans la signe néné maintenant mais à jus dans mais quand il joue mais quand la tête bleu ben tinu ya vite cuire pour l'amour amega ho do ado ko vivant mais quand la tête blanche ben yana ma yo vinyo e wa ke mi va totia dès que mi jano tu vois que ba mi la gba toju amure me ka Job le nu le gba to ame o gbo Job be yan nani me ka Job le mi la catéchisme o kana nse won le catéchisme me ka Job me la gba na